bienvenue dans ce nouvel épisode du Coco Bonbon Project. Alors comme chaque semaine, je me trouve dans ce merveilleux espace chez Miss Paulette, École Publique Bastos. Le contact c'est juste ici. Rendez-vous ici tous les samedis pour le tournage, pour nous rencontrer, on ne sait jamais. Chopez vos vêtements de toutes les occasions et pour toutes les bourses, ça se passe ici. Aujourd'hui, je reçois une femme merveilleuse, une make-up artiste, influenceuse et entrepreneur. Elle s'appelle Alida Janet et elle est avec nous dans le premier. C'est tout de suite. About me. Bonjour Alida, comment tu vas? Ça va bien et toi? Notre moment favori. Si belle comme d'habitude. Non, mais franchement, ta beauté, elle est épatante. Là, je commence à douter. Là, Mais comment, en plus, non, tu mets trop de couches, Non, parce que franchement, j'avais peur de filmer cet épisode parce que clairement, là, je vais passer pour... Mais bon, c'est pas grave. Ce sont les guests qui sont en avantage. C'est parti remise. Bon, on m'a dit que tu adorais les voyages. Ouais, pas mal. Paris, déjà? Non. Attends, je pense que oui, mais pas, je suis pas restée en fait. C'est genre quand j'étais plus jeune, on partait en Allemagne, on a fait escale. Donc, pas vraiment dire ça, pas compter. Bon, cette fois-ci, on va faire une autre escale. Tout de suite, Okay. En cuisine avec Natacha Tédidor. Don't worry about me. I'll be just fine. I know you're gone, but not for long. Hello Laetitia, merci de me passer l'antenne. Alors aujourd'hui on va faire un dessert chaud. Donc aujourd'hui on fera le gâteau au yaourt. Donc pour réaliser ce gâteau, on a besoin d'un pot de yaourt. Il va nous servir non seulement d'ingrédient principal, mais sa boîte va nous servir de mesurette. Donc on aura besoin d'un pot de yaourt. On aura besoin d'un pot de yaourt. Après avoir versé le yaourt dans mon saladier, j'aurai besoin d'un pot de sucre, un pot de ce yaourt. J'aurai besoin de deux pots de farine. Avec un peu plus, donc 2 pots de farine, puis la moitié d'un pot de farine. J'aurai besoin de 10 g de beurre, donc une cuillère à soupe de beurre. J'aurai besoin d'un sucre vanillé et d'un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure. J'aurai besoin de la moitié d'un pot de lait et de 3 œufs. Donc sans plus tarder, on va passer à la réalisation de ce repas. Ajoutons dans cet ordre un pot de yaourt. Vous voyez, après avoir raté mon pot de yaourt, je vais rajouter la farine. Maintenant, je vais commencer par rajouter mon sucre. Comme je vous ai dit, un pot de sucre. Un pot de sucre. Mon pot de sucre étant mis, je vais bien rincer et essuyer ma boîte pour pouvoir mettre ma farine. En attendant, je vais mettre ma levure boulangère. Ensuite, mon sucre vanillé. Ensuite, je vais mettre ma petite boîte la moitié de ma boîte de lait. La moitié de cette boîte. Et je voulais vous dire que le lait est facultatif parce que pour moi, le lait, il rend mon gâteau plus moelleux. C'est pour ça que je le mets. Sinon, il y en a qui font du gâteau au yaourt sans mettre de lait parce qu'il y a déjà du lait dans le yaourt. Voilà. Maintenant, je vais y mettre mes 2 boîtes et demi de farine. En attendant, je vais d'abord bien laver ma boîte. Mais bon. Je vais le faire après, je vais casser les œufs. Voilà. Je vais bien laver, bien rincer, bien nettoyer ma boîte avant de commencer à mesurer ma farine. Sinon après ça colle et les quantités qui sont mises ne sont pas les bonnes. Voilà, une fois mon pot
bien nettoyé, bien lavé, bien essuyé, je vais mesurer ma farine. Pendant que je nettoyais mon pot, j'ai branché mon fouet. Mon fouet il est électrique, mais vous pouvez mettre le vôtre dans un moulinex ou bien avec un fouet manuel, ça peut très bien se faire. Ne vous inquiétez pas, hein. Ne vous inquiétez surtout pas. Donc je vais mettre ma farine dans mon pot sans bien sûr salir. Voilà. Oups. Voilà, j'ai débordé. Donc là, c'est un pot avec un peu plus. Donc je vais devoir faire le second pot plus minutieusement. Voilà, mon second pot. Voilà. Et maintenant, le peu que je dois mettre, je vous ai dit, je fais 2 pots et demi. Mais comme le premier pot a un peu débordé pour le demi, je vais vraiment être moins... Voilà. On n'est pas beaucoup mis pour mon demi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà. Je vous ai dit 10 g de beurre. Ça correspond à une cuillère à soupe de beurre. Une cuillère rase, hein, mais pas une cuillère très volumineuse. Voilà mon beurre. Le beurre que j'utilise, c'est le beurre président. Est-ce que je pourrais avoir une grosse cuillère, s'il vous plaît? Merci. Voilà ma grosse cuillère. Je n'en prends pas beaucoup. Comme je vous dis, une grosse cuillère rase. Vraiment, je n'en prends pas beaucoup. Voilà, puisque je vais beurrer mon moule également. Donc, en fait, ma cuillère, elle était là. Donc voilà, tous les composants de mon gâteau. Et je vais venir fouetter toute ma pâte jusqu'à ce qu'elle soit homogène. Généralement, je mets juste un peu de sel. Voilà, après avoir tourné toute la pâte, là maintenant, je vais la fouetter. Pendant ce temps, j'ai mon assistant là qui est en train de me beurrer le moule. Là. C'est important et les enfants, il faut les former très tôt. Voilà, comme je disais, c'est important. Les enfants, il faut les former très tôt. Donc là, j'ai mon neveu qui est en train de beurrer le moule pendant que je tourne la pâte. Donc si tu veux manger, bah, il faut mettre la main à la pâte. Donc là, il est en train de beurrer le moule. Merci Lucas. Voilà. Les enfants, ils aiment beaucoup les pâtisseries et le gâteau yaourt, c'est vraiment un gâteau très simple à faire. Donc si vous pouvez en faire pour vos frères, vos neveux, vos cousins, vos familles, bah franchement faites-le. Là, je vais appeler mon neveu qui aime le plus le gâteau yaourt pour qu'il goûte ma pâte, pour qu'il la teste. David, tu peux venir s'il te plaît? Vas-y, goûte. Goûte la pâte et tu me dis si elle est bonne ou pas. Bah non, voilà la pâte. Ouais, vas-y. C'est bon? Voilà, là, c'est excellent, hein? Oui. Ok, c'est bon. Bah, s'il a testé, hein, ça va parce qu'il est très très délicat. On termine de beurrer après ça. Donc voilà ma pâte que j'ai fouettée. Je vais la mettre dans mon moule qui est très bien beurré par Lucas. Et donc, je vais la mettre au four pendant 45 minutes à 180 degrés. Et lorsque je vais sortir mon gâteau, il sera très bon. Donc, à tout de suite pour la dégustation de notre gâteau. Merci!
up for long. You'll be back someday, I know that for sure. But if you never stop smiling, I'll never start moving. Oh là là, j'ai tellement hâte de passer à table. On va passer à table tout à l'heure, mais d'abord on va prendre quelques informations sur toi. Ok. Alors, si tu avais 3 mots pour te décrire, ce seraient lesquels? Je dirais positive, paresseuse, mais quand je veux, super motivée. Quand tu veux, ça veut dire que tu le veux tout le temps. Oui, la moitié du temps, on va dire. Et comment t'es venue ta passion pour la cosmétique, tout ce qui est beauté, tout ça? C'est bizarre parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, j'étais assez garçon manqué. Donc ouais, c'était... Je sais pas comment en fait c'est arrivé. Tout est venu comme ça. J'ai décidé un jour d'expérimenter ces trucs de maquillage et tout. Je l'ai vraiment fait moi-même, découvert des vidéos sur YouTube, commencé à suivre certaines youtubeuses et tout. Ça m'a intéressé du coup comme ça, là, sans même savoir comment Comme en fait. ça. Comme ça. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu d'idée, juste comme ça. Un jour, j'ai commencé 1, 2, 3, 4 comme ça. Et après, bon, j'ai commencé à bien le faire sur moi. Et ma soeur, qui m'encourage beaucoup, elle m'a dit, bah, pourquoi tu n'essaies pas de faire le célébrité? Pourquoi tu n'essaies pas de maquiller les gens et tout? Parce que c'est vraiment cool. Et la période là, j'étais étudiante et tout. Donc, elle me disait, voilà, ça peut te faire avoir des sous aussi. Donc, vas-y, lance-toi et vois ce que ça donne. Et depuis lors, je suis dedans et je suis à fond, j'adore. Ouais. Après le maquillage, maintenant la cosmétique. Exactement. Là-bas aussi, c'est toujours ça, comment c'est comme ça. Comme ça, oui. toujours là. En fait, comment dire ça, j'ai toujours été entourée par des filles claires autour de moi. Ma mère, elle est claire, ma soeur jumelle, elle est claire, ma petite soeur, elle est claire. Donc j'avais vraiment autour de moi, je me disais que quand j'étais plus jeune, que vraiment la beauté, c'est être claire. Mais avec des recherches, c'est là où j'ai commencé à faire des recherches, j'ai commencé à voir ce qui était bien pour la peau, parce que j'avais tellement des trucs qui étaient dégueulasses, qu'on vend partout ici au marché. Et je me suis rendu compte que tu peux avoir ta jolie peau caramel, ta jolie peau noire, vraiment belle, vraiment en santé et tout. Donc là, j'ai commencé vraiment à pousser dessus. J'ai commencé à tester des choses sur moi que j'ai vu qui étaient plutôt pas mal. Et là, je me suis dit, les gens me posent beaucoup de questions au niveau de ce que je mets comme lait, ce que j'utilise comme savon. Et j'ai dit, pourquoi pas faire profiter les autres du peu que je connais déjà à mon niveau et tout. Et bon, c'est comme ça aussi. Parce qu'il faut qu'on le dise, tu es influenceuse aussi. Comment c'est venu en fait? C'est quoi ce succès là? Genre tout ce que tu fais, tu le réussis? Je sais pas du tout. Et je dirais pas que tout ce que je réussis quand même. C'est vrai que j'essaie de me donner à fond. Il y a des jours que vraiment je me dis que ça avance pas, rien ne se passe. Mais je sais pas en fait. Je pense que il y a un certain niveau où j'ai commencé vraiment à croire en moi. Oui. Et à me dire, je fais ce que j'aime. Et après, c'est la personne qui m'aime et qui aime ce que je fais me suit. La personne qui n'aime pas, bon, je peux pas faire autre chose. Je peux pas faire la magie, je peux pas me transformer. Et je pense que peut-être avec mon naturel, tout ce que je faisais, ça a plu aux gens, les gens se sont intéressés et ils ont décidé de me suivre. En fait, je pourrais pas vraiment l'expliquer, mais voilà, ça. Est-ce qu'il y a un côté dark à ça ou bien c'est tout le temps rose le fait d'être influenceur? Oui, c'est vrai quand même que après les gens, des fois ils se disent que tu te crées une vie, ou que tu fais des choses pour te rendre intéressante ou quoi que ce soit. Des fois j'ai des backlash sur Facebook quand je me donne des faux comptes qu'on a créés avec mes photos, mon nom. Je dis peut-être que voilà, aller signaler la page, vraiment c'est un faux compte et les gens peuvent t'insulter. Tu crées des fausses pages juste pour te rendre intéressante et tout. Tu crois que t'es qui, Beyoncé, pour que les gens créent des faux comptes et mettent tes photos. Tu crois que quoi? Tu vois, on fait comme si genre tu es en train d'écrire alors que c'est juste que bah non, c'est ce qui se passe. Et je veux juste que les gens soient au courant pour que, je sais pas en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a assez, et après tu n'es plus vraiment libre de toi, de faire ce que tu veux. Quand tu mets des choses peut-être que beaucoup de gens n'apprécient pas, on te juge, on t'écrit, on te dit ce que tu dis là, c'est pas bien, il y a des gens qui te suivent, il y a des enfants qui t'admirent, ce que tu mets là, c'est pas... Donc en fait après tu te sens aussi un petit peu emprisonné. Mais c'est vrai qu'après, moi je fais ce que je veux, je fais ce que j'aime. J'essaie vraiment de rester moi-même. C'est vrai qu'après, c'est comme si tu as un rôle, mais il faut rester soi-même. Tu vois le genre. Après, c'est vrai quand tu te laisses embarquer par le fais ceci, fais cela, on n'aime pas ça. Mais après, au moment où tu te réveilles, tu te dis, oh là, c'est ma part, j'ai créé à la base parce que je voulais m'amuser, je voulais pour tout ce que j'aime. Et après, tu te dis, bon, je reste ce que je suis. Hein. Après, la personne qui n'est pas contente. Ah, pareil. Et ça, c'est le phénomène des haters. Exactement. Et les haters, il n'y en a pas ici. Ici, il n'y a que des amoureux. Et pour te le prouver, on a quelques petits cadeaux pour toi. Qu'on va déballer
face à la caméra parce que nos partenaires ont prévu quelques petits cadeaux pour nos guests sur le plateau. Ah ouais. Ouais, on va déballer ça ensemble. Ok. Déjà, il y a la crème de chez Molonga. Molonga Naturals, qui est une jeune fille du Nord-Ouest. Oui. Ce sont nos frères. Donc, on a fini de dialoguer. Donc, on apprécie et on promeut le travail des jeunes entrepreneurs. Il y a une crème au caviar. Ça, je l'ai pris exprès pour toi. C'est une crème au caviar de chez Arizaderm Paris. Parce que je sais que tu aimes les bonnes choses. Toujours. On chouchoute nos guests. Il y a des cils de chez Clara Lashes. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Ah, oui. c'est super. Et je suis sûre que je t'en donnerai plus parce que je sais que c'est ton métier et tout et tout. Exactement. Et ça, c'est. Tu devrais savoir ce que c'est. Ouais. C'est un gant en ça, c'est ça? Exfoliant pour le visage, c'est ça? Oui, exfoliant pour le visage. C'est voilà. super bien quand tu veux vraiment te débarrasser de Voilà, toutes tes de chez impuretés. Queen Tropics sur Douala. Ok. Et d'ailleurs, Queen Tropics t'offre une séance de soins de visage LED gratuit. Je suis trop Ils sont contente. sur Douala, donc la prochaine fois que tu fais l'escale sur Douala, Ouais. n'hésite pas à t'arrêter et à expérimenter. Tu l'as déjà fait? Non, Le je n'ai lait. pas encore fait le lait, non. Moi non plus, je n'ai pas encore fait ça. J'ai hâte. On met une sorte de masque là. Ouais, en fait, avec, je m'y connais, je vois ce qui se passe, mais je ne l'ai jamais fait. En fait, je l'ai jamais fait. moi aussi j'ai hâte d'essayer, mais le travail, je Non, mais direct, je vais le faire, quoi. Waouh. Je suis trop On contente. espère que tu es contente et que tu feras bien tes soins, Ah, sûr, ça c'est cheveux, visage, tout ce que tu veux. Et pour les soins, on va rejoindre Aurélie Daphné tout de suite sur Douala. Elle va nous montrer des choses naturelles pour être belle au quotidien. C'est tout de suite. Donc, take care, bye. Aurélie Daphné. Don't worry about me, I'll be just fine. I know you're gone, but not for long. You'll be back someday. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Comme ça, on va utiliser une autre palette, le même produit, mais encore plus petit. Lumière de notre visage. Et appliquer en chaque là. Le fond du soin et toute la peau, là, va devenir des et c'est bon. Par contre, je commencer. I'ma wait till the top. I love this money. Just set it on fire. 'Cause it don't mean nothing. Here's one for the night. Don't waste my time. I'ma wait till the top.
j'espère vous aider. Donc voici, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mouah. I know you're gone, but not for long. You'll be back someday, I know that for sure. Ah, j'ai hâte d'essayer ces nouvelles astuces de Aurélie Daphné. Chaque semaine, elle nous montre des astuces sur comment faire ci, comment faire ça, avec des... Franchement, ça c'est vos choses. Franchement, tu t'y retrouveras plus que moi. Mais en pratiquant, tu vois, ma peau est un peu gonflée. Je vois ça. Donc aujourd'hui, on a un thème. Le thème, c'est le harcèlement sur les réseaux sociaux. Ouais. Et j'ai choisi une influenceuse pour qu'on puisse parler de ce thème-là en tant que femme plutôt sexy et belle. Est-ce que tu as déjà été exposée ou bien as-tu déjà vécu une situation où tu t'es sentie harcelée par quelqu'un? Oui. Malheureusement, en fait, j'ai déjà vécu. En fait, Dieu merci, juste 2-3 fois, mais ouais. Des gens qui t'écrivent vraiment pour te dire des choses méchantes, commentaires haineux. Mais j'ai vraiment vécu un vraiment qui était un peu particulier parce que la personne m'écrivait vraiment à longueur de journée, tous les jours. Au début, ça a commencé par des trucs gentils, t'es très jolie et tout. Je me dis, ah ouais, c'est sympa, c'est une personne qui m'apprécie. Mais après, la personne veut. Et tu répondais? Je répondais, c'était cool. Après, la personne a voulu un peu trop pousser, tu vois, trop. Là, je disais que non, en fait, on va bien, on rit bien, t'es sympa, mais il y a des limites en fait. On n'est pas des amis et tout, donc on va rester quand même respectueux. Jusqu'à la personne a commencé avec des injures, des menaces, écrire des trucs, faire des posts, oui, créer des fausses pages. Ça, c'était un homme ou c'était une femme finalement, tu sais? Bon, je sais pas si c'était une femme ou un homme. La page était genre, il n'y avait pas de post, il n'y avait pas de photo de profil. Après, il y a un temps, il a commencé à avoir des photos de profil d'un homme, mais tu savais que c'était pas vraiment la personne. Lui a créé des trucs, vraiment, c'était assez frustrant en fait. C'était vraiment frustrant parce que des fois, il écrivait des choses et tout. Après, des gens pouvaient m'écrire que on a fait ça, on a vu ça, on a écrit ça et tout. Et tu vois, les gens peuvent croire et ceux qui ne t'aiment pas peuvent se dire que ouais, c'est la vérité. Exactement. Et donc, heureusement, j'avais des amis qui me contactaient quand ils écrivaient des photos, ils me disaient comment faire, est-ce qu'on efface la page, comment faire. Oui, c'était pas évident, c'était assez stressant, mais Dieu merci, ça s'est passé. Et comment c'est passé d'un coup tout seul ou bien tu as à faire quelque chose? Bon, en fait, j'ai bloqué juste la personne, après j'ai bloqué, j'ai réussi à bloquer la page, j'ai effacé même la page en fait, les fausses pages et tout, signaler exactement. Après, je me suis dit, je ne vais pas me laisser accaler par ça en fait. Je ne vais pas laisser une personne m'empêcher d'avoir mon sourire ou me faire être triste ou quoi que ce soit. Non. Tu as posté des photos parce qu'il y avait je ne sais pas comment la personne a fait pour avoir certaines photos qui étaient assez intimes. Je ne sais vraiment pas. Là, je me suis dit que ça devait vraiment être une personne qui est proche de moi. Mais je me suis dit, non, moi je vais te montrer que j'en ai rien à foutre. Et c'est là où je postais plus, je faisais plus de choses, je faisais plus de tutos. J'étais vraiment un peu plus... Tu vois, le genre, je postais plus, je montrais vraiment à la personne que tu m'atteins pas. Voilà, exactement. Voilà. Parce qu'après, la personne commençait presque à me faire aussi le chantage. Oh, je vais aller raconter ça si, je vais aller faire ça, tu sais quoi, moi j'ai la politique des Américains, je négocie pas avec les terroristes. Va faire ce que tu veux faire, j'en ai rien à faire. Je vis ma vie, je te jure. C'était... Mais non, je négocie pas, genre, je veux que je te supplie, ne fais pas ça. Va faire ce que tu as à faire. La personne qui veut te croire va te croire, la personne qui veut pas ton vie, je mets ma vie. Exactement, j'ai dit, tu vas pas réussir à me faire dans la peur, dans la crainte, être caché, non. Un phénomène qui se passe sur les réseaux sociaux où il y a un mec qui te drague et tout, après il te demande des nudes. Exactement. Et ça c'est le truc à ne jamais faire, envoyer des nudes tout court, parce que j'avais envie de dire envoyer des nudes sur internet, mais envoyer des nudes tout court. Parce que le gars avec qui tu es aujourd'hui, c'est pas sûr que c'est avec lui. Exactement. C'est le temps, je peux pas envoyer des nudes. Et c'est là après la personne revient, il te dit si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça, je vais exposer tes nudes. Exactement. Machin. Éviter les nudes. Est-ce que tu l'as déjà fait? Je l'ai déjà fait et crois-moi, j'ai retenu la leçon. Non, je vais pas mentir, je vais dire que après je vais pas juger une personne qui le fait, tu vois. Mais vraiment, quand on le fait, on ne pense pas à demain, on se dit pas que la personne qu'on aime peut se transformer en un
gros monstre de n'importe quoi. Donc vraiment, ça a évité. Si personne te dit, enfin, mais c'est entre nous, non, tu dis, laisse tomber. Si tu veux voir quelque chose, va aller en live. Laisse tomber les messages ou quoi que ce soit. C'est bon, c'est bon. Ça vaut pas la peine, franchement. Parce que moi par contre, quand j'étais plus jeune, mon père peut faire qu'est-ce que je dis. Mais bref, le truc c'est que quand tu fais un truc comme ça, à chaque fois que tu as une notification, Jeez. Et tu vois, il y a souvent des blagues sur ce truc là. J'ai vu tes photos, ceci sur le net. Si tu dois y envoyer à quelqu'un, franchement, tu auras peur. Tu vas te dire, oh my god, qu'est-ce que j'ai fait? alors que c'est juste et c'est à une ce blague. moment-là que tu te rends compte que. Exactement, c'est dangereux. Et c'était vrai en fait. Et on sait jamais, tu peux faire un truc politique demain. Et ça te rattrape. Et après, bam, Et, dans ouais. le net, au truc des élections là. On affiche tout ça. Il ne faut pas montrer que tu as peur à l'ennemi. Il faut chercher de se bloquer la personne. Si c'est même possible, aller porter plainte parce qu'il y a déjà la cybercriminalité, il y a la police pour ça déjà, même au Cameroun. Vous partez dans un comme ça, vous vous renseignez et tout. Il faut prendre tous les moyens possibles pour se protéger. Pour se protéger. Il ne faut pas dire que mais c'est un petit problème, là je te fais quand ça atteint déjà, ça vous atteint déjà vraiment psychologiquement et ça atteint déjà votre vie privée, votre vie en général. Il ne faut rien laisser passer. Il faut prévenir les parents, prévenir les grandes personnes, si possible aller à la police, les bloquer, tout faire. Voilà. Ne pas montrer que vous avez peur ou que la personne a réussi à vous atteindre. Non, il faut rester fort. Voilà, sur ces mots tellement émouvants, on va écouter cette magnifique émission et on va se retrouver la semaine prochaine avec une autre invitée. D'ici là, portez-vous bien. On vous envoie plein de bisous.